Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve dans ce nouveau Loto Foot 15. Un mot sur la Ligue des Champions et du concours qu'on avait organisé. Malheureusement, personne n'avait les 3 scores exacts. Je crois même que personne n'avait le score de Paris, ni de l'Atlético. L'Atlético a surpris tout le monde en s'imposant sans prendre de but face à Liverpool. On va pas revenir sur Dortmund-Paris, tout a déjà été dit. On avait pronostiqué le 2-2, mais personne n'avait imaginé une telle prestation du PSG. On revient en Ligue 1 avec le premier match de ce Loto Foot. Toulouse se déplace à Lille, 6 jours après la défaite lilloise face à Marseille. Impossible pour nous de voir autre chose qu'une victoire de Lille, qui est à seulement 1 point de la 3ème place. On sait qu'il y a toujours des surprises dans les Loto Foot, mais ce match-là paraît joué d'avance. On parle d'une équipe qui n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis plus d'1 an, soit 21 matchs successifs sans victoire à l'extérieur. 1,41 pour Lille, c'est même plutôt élevé. Le simple, bien évidemment, pour le LOSC. Dijon-Monaco, malgré sa 18ème place, Dijon possède un bon bilan à domicile, avec seulement 2 défaites. Monaco reste sur 3 victoires de suite en Ligue 1, ce qui n'est plus arrivé depuis presque 2 ans. Les bookmakers estiment à 50% les chances de victoire monégasque. Mais à l'extérieur, les impondérables sont encore plus forts. On part sur un triple pour commencer. Angers-Montpellier, le 14e qui reçoit le 6e. On avait posé le triple la semaine dernière sur Angers, qui s'était incliné à Nîmes. Montpellier prend la quasi-totalité de ses points à domicile. Les Héroltais ne comptent qu'une victoire à l'extérieur cette saison. Ce serait peut-être trop ambitieux de placer le double sur Angers. Donc on va commencer par un triple. Strasbourg-Amiens. Attention à ne pas trop se précipiter sur Strasbourg. Impérial à domicile, les bookmakers les ont pourtant cotés à une cote de 1,70. Face à une équipe d'Amiens qui n'a gagné qu'à Metz cette saison. Les Amiénois n'ont plus gagné depuis le 2 novembre. Sauf retournement de situation, on a peut-être l'équipe qui accompagnera Toulouse en Ligue 2. On va commencer par un double prudent sur Strasbourg. On affinera plus tard. Fiorentina-Milan AC. Aucune de ces deux équipes a joué de compétition européenne cette semaine. Cependant, Milan compte 7 points d'avance sur son adversaire et reste toujours une équipe difficilement pronosticable. Les cotes reflètent parfaitement cette incertitude. 2,67 pour la Fiorentina, 2,70 pour le Milan. La Fiorentina devra toujours faire sans Ribéry, mais il compte un match de moins que le Milan AC en février. On va tenter le double sur la Fiorentina sans toucher à l'AC Milan. Genoa-Lazio. Le 18e de Serie A reçoit le nouveau dauphin de la Juventus, qui s'est récemment défait de l'Inter. La Lazio n'est plus engagée que dans le championnat d'Italie et devient un prétendant sérieux au titre. Le Genoa reste sur 2 victoires successives, ce qui est rare pour une équipe 18e. On va d'abord poser le double sur la Lazio, mais à réfléchir pour le simple. Levante-Real. Levante a déjà battu Barcelone en son antre en novembre dernier. Le Real devra préparer la réception de Manchester City mercredi prochain. Ce qui se ressent au niveau des cotes, où le Real est plutôt habitué à être coté dans les 1,35 à l'extérieur, et qui est cette fois-ci plus proche des 1,50. Il faut également jongler avec le championnat, puisque les Madrilènes sont leaders à 1 point de Barcelone. Les matchs entourant les périodes de Ligue des Champions sont toujours des matchs pièges pour les parieurs, où les équipes plus faibles en profitent souvent pour créer la surprise. Par sécurité, on va poser le double pour l'instant sur le Real. Retafe-Séville. 2 équipes qui vont jouer cette semaine en Europa League. Retafe accueillera l'Ajax, tandis que Séville ira en Roumanie. 2 points séparent les 2 équipes en championnat. Retafe est le surprenant 3e de Liga. Un match complètement impronosticable, où l'Europa League vient augmenter le risque de surprise. Le triple sur ce 8e match. Atlético Madrid-Villarreal. Récemment victorieux de Liverpool, l'Atlético 4e de Liga reçoit Villarreal 6e. Mais les hommes de Simeone joueront dimanche soir, ce qui leur fera 5 jours de repos. On tente un simple risqué sur l'Atlético. Arsenal-Everton. Les Gunners se déplaceront en Grèce jeudi en Europa League et n'auront donc que 3 jours de repos par rapport à Everton. Depuis la nomination d'Ancelotti, Everton n'a perdu que contre Liverpool et City. On part sur le double sur Everton. Manchester United-Watford. Récemment victorieux de Chelsea lundi dernier, Manchester remplit la Bruges jeudi soir en C3, avant de recevoir l'avant-dernier de Premier League dimanche. 3 matchs en 6 jours qui ne font qu'accentuer les incertitudes. Manchester est pourtant coté à 1,6 face à un adversaire qui ne compte que 2 victoires à l'extérieur. On va tenter le double sur Watford, qui n'est qu'à 1 point de sortir de la zone rouge. Saint-Étienne-Reims. On regrette notre nul risqué sur Brest-Saint-Étienne le week-end dernier. Car c'était évident qu'il y avait une grosse value sur Brest. Les Stéphanois restent sur 4 défaites de suite en Ligue 1, avec un goal average catastrophique, et n'est plus qu'à 2 points de la 18e place. La semaine de repos, la première depuis 1 mois, va faire du bien aux Stéphanois. Les Verts ont besoin de points avant d'aller à Lyon le week-end prochain. On tente le simple risqué sur Saint-Étienne, coté à 2,22 par les books. On mettrait bien le double, mais à vue de nez, on en a déjà trop mis. Rennes-Nîmes. Un match abordable pour Rennes qui a chuté à Reims le week-end dernier. Nîmes reste sur une série impressionnante de 4 victoires consécutives en Ligue 1. Assez exceptionnel pour un 17e.
La question est plutôt de savoir si on met le simple ou le double sur Rennes. Nîmes avait surpris en gagnant à Nice, même si les Niçois étaient réduits à 10 à la moitié du match. On espère que la logique sera respectée au Rosen Park. Le simple sur Rennes. PSG Bordeaux. Les Parisiens auront à cœur de faire oublier leur piètre performance en Ligue des Champions. Paris est coté à 1,14. Difficile de prendre autre chose que le simple dimanche soir sur Paris. On se retrouve avec un triple et un double en trop. Concernant Rétaf et Séville, on va faire confiance au hasard et enlever le nul. On va aussi enlever le nul de Strasbourg et de la Lazio. Difficile de laisser Saint-Etienne en simple, mais il faut faire des choix. Pour ceux qui s'étonnent de certains résultats sur nos grilles, on rappelle que ce sont des pronostics fun. On n'a pas pour ambition de passer les 14 sur 14 tous les week-ends. Et pour les autres, on se retrouve sur notre site pour les pronostics match nuls. À bientôt!